OK, alors aujourd'hui, je vais faire la démonstration du H6-H7. Alors, vous avez vu comment vérifier les côtés tranchants, savoir quel côté utiliser. Alors, par rapport à l'instrument, il va y avoir la prise de l'instrument. Alors, par rapport à la prise de l'instrument, c'est toujours la prise du crayon modifié. Alors, quand on parle de prise du crayon modifié, je rappelle, index majeur, le pouce au centre. Et là, notre curette, elle a trois parties. Alors, on a le manche, on a la tige qui se trouve aller jusqu'à la première courbure et on a le bout travaillant. OK? Puis ici, on va appeler ça la portion terminale de la tige. Alors, je vous réexplique un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie parce qu'on va toujours y aller avec la portion terminale de la tige dans l'axe. Je vais y revenir. Côté tranchant, par rapport au point d'appui, alors on dit que le point d'appui va être le plus près possible de la surface travaillée. Puis notre point d'appui va être toujours intraoral. Parce que lorsqu'on va détartrer, le tartre, c'est un dépôt qui est dur, minéralisé. On a besoin d'avoir un bon point d'appui. Alors, quand on va parler de point d'appui, aussi important de le positionner sur l'incisif de la dent ou sur l'occlusal de la dent. Jamais sur le dessus, jamais sur le parodonte, puisque ça va nous faire des points d'appui qui vont être instables. On a besoin d'une bonne pression, donc l'incisif des dents, c'est toujours, je dis bien, l'idéal. Il y a parfois que vous n'aurez pas le choix d'être un petit peu plus vers le lingual, mais toujours plus près possible de l'incisif. Par rapport au point d'appui, alors on va travailler pour les antérieurs, les régions rapprochées et éloignées. Alors je fais un rappel. Si je sépare, par exemple, mes cadrans, alors, j'ai mon cadran 1, mon cadran 2, mon cadran 3, mon cadran 4. Si, par exemple, je suis dans mon cadran 2 et que je regarde le mésial de ma 21, alors mésial par rapport au distal, par rapport à moi, je suis en région rapprochée et le distal est éloigné. Par contre, si j'y vais avec la 11, bien, le mésial de ma 11 devient éloigné de moi et c'est le distal qui devient rapproché de moi. Alors ça, c'est un rappel, mais vous l'avez vu la session dernière. Alors, quand je vais prendre mon point d'appui, si je fais une région mésiale, mon point d'appui va être obligatoirement au distal de ma dent ou sur la dent qui suit. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire qu'il soit sur le distal de ma dent, il peut être au mésial, mais vers le contraire de la région où je vais travailler. Alors, si je travaille au distal, mon point d'appui va être vers le mésial, vers la région du mésial ou du distal. Là, je suis au mésial, je suis vers le distal. Si je travaille au distal de ma dent, exemple de ma 11, bien là, mon point d'appui, je n'aurai pas le choix qu'il soit l'autre côté, au mésial de ma dent. Alors, c'est toujours le contraire. Puis ça va vous guider beaucoup pour vos positions de travail. Alors, quand vous savez que vous faites une région mésiale, le point d'appui est au distal, ça va m'amener à me placer plus à 11 heures. Si par contre, je viens faire le distal de ma 11, puis que je dis que mon point d'appui est au mésial, bien là, je ne serai pas bien positionnée, je vais être mieux positionnée pour me mettre à 8 heures. Alors ça, vous allez vous habituer aussi. Un autre principe pour les points d'appui, un peu comme le XD 11-12 que vous avez vu avec Nancy, tous les mésiobuccaux des postérieurs, donc du sextant 3, 5, 6 et 8, à chaque fois que vous allez faire le mésiobuccal, on va mettre, la rétraction se fait avec le doigt et notre point d'appui va se prendre sur le doigt avec lequel on rétracte. Donc, tous les mésiobuccaux des postérieurs, doigt dans le vestibule et point d'appui sur celui-ci. Alors ça, c'est une petite phrase que je vais vous répéter souvent. Tous les mésiobuccaux, doigt dans le vestibule et point d'appui sur celui-ci. Les positions, bien, on va les voir tout à l'heure avec les démonstrations. Alors, position maxillaire, position mandibulaire, position de l'opérateur. La lumière, c'est toujours un éclairage maximal. La lame, alors je vais vous parler de fermeture d'angle et d'ouverture d'angle. Alors, quand je vais parler un angle fermé, c'est lorsque mon instrument, le tiers de pointe de mon instrument est bien en contact avec la couronne de ma dent. Alors là, mon angle, il est fermé. Si je parle d'un angle ouvert,
c'est que je vais m'éloigner de la portion de ma couronne. Alors, je vais basculer un petit peu ma curette pour m'éloigner de la couronne de ma dent. Donc, angle fermé. Alors, ma tige, elle touche à ma dent. Alors, mon angle est complètement fermé. Et si j'ouvre l'angle, ça va être comme ça. Ça va être super important d'ouvrir l'angle quand on va détartrer parce qu'on va y aller avec la portion terminale de la tige qui devra être parallèle à la dent. Alors, c'est ce qui va nous permettre de savoir si notre angle est assez ouvert ou non. Quand on va travailler, on va parler du tiers de pointe. Alors, c'est la même chose qu'avec les appareils ultrasoniques. Alors, j'ai juste les 2 premiers millimètres, 2 à 3 qui vont travailler. Je ne travaillerai jamais sur le bout. Alors, ça, c'est le bout de ma curette. Mais si je m'en viens entre mes 2 dents, je vais vous faire un exemple. Supposons que là, je n'ai pas de point de contact. Supposons que j'aurais un point de contact, puis que je travaille comme ça. Je ne suis pas sur le bout. Je suis sur mon tiers de pointe à partir du bout, mais ce n'est pas la pointe de mon instrument. Fait qu'aussitôt que j'ai un espace entre 2 dents, je ne peux jamais être sur le bout de mon instrument. Je suis vraiment sur le tiers de ma pointe. OK. Alors là, maintenant, côté tranchant, portion terminale de la tige. Alors, je vais y revenir pour vous l'expliquer comme il faut. Alors, on dit que la portion terminale de la tige, qui est représentée par PTT pour portion terminale tige, par rapport à l'axe long de votre dent, on dit que c'est la portion de la tige qui est située entre la lame et la première courbure de la tige. Alors, celui-ci, on a juste une courbure. Alors, ma portion terminale de ma tige, entre la première courbure et ma lame, donc c'est ici. Si je le montre de face, je ne sais pas si c'est plus clair ou je suis mieux de côté. Alors, la portion terminale de ma tige, elle est ici. Je vais vous montrer un autre instrument. Alors, ici, on en a un autre que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est le Navy 2. Alors, lui, sa courbure, elle est ici. Donc, la portion terminale de ma tige, alors c'est la portion entre la tige et la première courbure. Donc, c'est ici. Alors, ça ici, c'est ma portion terminale de ma tige. On dit qu'elle va être parallèle à l'axe de ma dent. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, l'angle de travail, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire que votre curette, ça je l'ai montré dans l'autre vidéo, qu'est-ce qui détarte? C'est, ça se trouve à être le côté de la réunion du côté de ton instrument avec la face de l'instrument. Il y a une arête qu'on appelle, vous avez fait les mathématiques. Alors, c'est cette petite portion-là qui va couper. Donc, le dos n'est pas tranchant, le côté non plus n'est pas tranchant. C'est vraiment juste l'arête, la jonction entre le dessus de l'instrument et le côté. Alors, c'est l'arête. Puis quand on va aiguiser, ça va être ça qu'on va aiguiser aussi. Alors, on est prêt à commencer la démonstration. Alors là, vous avez vu les mouvements rotatoires et le tic-tac sur une vidéo. Alors, je vais on va le pratiquer. Alors, par exemple, si je commence avec le H6-H7, alors c'est notre instrument que vous aurez à pratiquer au laboratoire. Alors, le H6-H7, à la page 35, on dit, pour le maxillaire supérieur, premièrement, cet instrument-là, c'est un instrument universel, il y a 2 côtés tranchants, mais on va l'utiliser parce que vous manquez de pratique, parce que vous commencez seulement aux antérieurs. Mais vu qu'il est universel, il pourrait aller partout en bouche quand on est habitué. Mais nous autres, on va l'utiliser pour nos antérieurs, supérieurs et inférieurs. Alors, le buccal du sextant 4, on dit, si je fais ma région éloignée, alors pour les besoins de la cause, je vais faire les dents 21 et 22 pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Alors, si je regarde ma région éloignée, premièrement, il faut que je la détermine. Alors, l'éloigné de moi, ça va être mes distaux sur ce côté-ci. On me dit que je suis à 11 heures et que notre mouvement, c'est un mouvement rotatoire.
Alors, première chose que je dois faire, je dois savoir de quel côté je dois utiliser mon instrument puisqu'il tranche des deux côtés, mais il y a un côté qui est mieux adapté que l'autre pour le faire. Lorsqu'on a de l'expérience, le côté a peu d'importance puisqu'on est capable de l'adapter comme il faut. Mais quand on commence, on est mieux d'y aller avec le bon côté. Alors, je regarde mon instrument face à moi, je fais le buccal et je vois que mon instrument, il y a une légère courbe. Alors, si on le regarde comme ça, je ne sais pas si tu le vois, ma courbe est par là. Alors, si je me transfère, ma courbe est par là, donc, puis je m'en vais faire mon éloigné, ça veut dire, ça signifie que j'ai le bon côté de mon instrument pour travailler. Alors ça, c'est la première chose à faire, de déterminer le côté tranchant. Deuxième chose, je viens faire ma prise du crayon modifié. Alors, cet instrument-là, vous pouvez aller jusque sur la tige, vous avez le droit. Quand on arrive sur l'instrument, on ne peut pas. Alors, vous pouvez étirer un peu votre majeur. Vous venez mettre votre index par-dessus, le pouce. Et là, ce qui va être différent, pour se donner de la force, puisque le tarte, c'est quand même un dépôt qui est solide, je vais vous recommander de venir toujours coller votre annulaire, qui est le doigt du point d'appui, sur votre majeur. Alors, ça va comme le renforcer. Alors, on va y aller comme ça, point d'appui, majeur appuyé sur ma dent. Je fais la portion distale de ma dent, donc mon point d'appui doit être au mésial de ma dent. Alors là, je suis bien positionnée. Et là, la région que je vais venir faire, c'est les interproximaux avec la H6, H7. Alors, les interproximaux, c'est pas seulement cette petite portion-là entre les deux dents, mais je vais venir commencer où est-ce que la dent tourne. Avec les ultrasoniques, on avait vu, je disais quand ça commence à tourner, on pouvait tourner notre insert, mais là, on va se partir de où est-ce que ça va venir, ça va tourner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir insérer ma curette, l'angle fermé, donc c'est-à-dire bien collé sur ma curette, un peu sous-gingival. Et puis là, quand vous allez pratiquer, au début, pratiquez seulement supragingival pour vous habituer à faire un bon mouvement. Le sous-gingival, on y reviendra quand on ira en bouche. Alors, j'insère ma curette, l'angle fermé. Et là, deuxième chose que je dois faire, c'est que je dois venir ouvrir mon angle pour que ça l'accroche, pour que mon côté tranchant, mon arête, soit en contact avec ma dent. Et là, c'est ma portion terminale de ma tige qui va me dire si mon angle est ouvert ou fermé. Alors, j'étais collée, je m'éloigne un peu, et lorsque ma portion terminale de ma tige est parallèle à ma dent, c'est signe que mon angle est ouvert. Alors là, en principe, je suis supposée d'avoir de la grippe. Alors, mon angle est ouvert, et là, il va me rester à faire mon mouvement, qui est un mouvement rotatoire. Alors, le mouvement rotatoire, on a dit que c'était comme un mouvement, comme si on ouvrait une porte. Et là, ça va être comme avec la sonde PSR, nos doigts, c'est comme si ils étaient tapés sur l'instrument. Parce que si on travaille avec nos doigts, on va vraiment avoir des problèmes, des douleurs avec les tunnels carpiens. Alors, il faut travailler avec notre poignet. Donc, tes mains sont statiques. C'est juste quand tu vas venir te repositionner que tu vas pouvoir rouler l'instrument. Mais lorsque tu vas activer ta curette, tout est dans un bloc. Alors, je me replace. Mon angle est fermé. Je viens me placer où est-ce que la dent tourne un peu avec le tiers de ma pointe. J'ouvre mon angle un petit peu et je fais un tout petit mouvement court sur ma dent vers l'incisif. Alors, mon mouvement de traction, on vient faire une traction pour tirer le dépôt. Alors, on se positionne sous notre dépôt. On fait un mouvement rotatoire, mais vers l'incisif. OK? Ce que je veux dire vers l'incisif, c'est comme un mouvement qu'on ferait en long, sur le long. Si je ne fais pas un mouvement vers l'incisif, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, puis vous ne serez jamais capable d'enlever du temps. Alors, si je fais un mouvement, mais que je ne le fais pas vers l'incisif, je pivote sur moi-même, et là, excusez, je viens avec la face de mon instrument qui détache, puis ça, c'est pas tranchant. Alors, important, mon mouvement de traction, de le faire vers l'incisif. Ces mouvements, les traits qu'on fait,
sont courts. Alors, on met une certaine pression et on tire vers l'incisif. Deuxième mouvement, on va venir s'insérer encore sous. Alors, on se part toujours du où est-ce qu'on a fini notre mouvement. On vient s'insérer juste en dessous, un petit peu plus loin pour être certaine d'avoir bien capturé notre dépôt. Notre angle est fermé. J'ouvre mon angle et je fais un deuxième mouvement rotatoire. Je viens me réinsérer sous l'angle fermé, un petit peu plus bas que je suis partie. J'ouvre mon angle et je viens donner un troisième coup. Là, le nombre de coups qu'on fait, c'est approximatif, tout dépendamment de la longueur, aller jusque sous le point de contact qu'on va avoir. Alors, c'est 2 à 3. Mais quand est-ce que je vais avoir terminé, et ça, c'est super important, c'est lorsque je suis rendue sous mon point de contact. Là, même si je veux continuer, je ne pourrais pas. Ça me dit, tu as tout fait, ta portion, tu es tout allé chercher le tarte à l'intérieur. Jusque sous le point de contact, puis je vous ai dit que souvent, il se cachait là. Alors, si tu ne te rends pas là, tu vas toutes les manquer. Alors, ton mouvement, on suit la forme de notre dent. Donc, à chaque fois qu'on vient se replacer, on tourne un peu notre instrument, comme avec le EXD 1112. Alors, on vous faisait rouler, rouler, rouler. La curette, ça va être la même chose, mais on se place avant, on roule, on ouvre notre angle et on active. On vient s'insérer, on roule notre curette pour s'adapter à la rondeur de notre dent. On ouvre l'angle et on fait le mouvement rotatoire. Comme ça. Là, je vous l'ai décortiqué dans la vraie vie. Quand vous allez le pratiquer, puis vous allez devenir habitué, vous ne penserez même plus d'ouvrir votre angle, ça va être instinctif. Alors, on s'insère sous-collé, on ouvre notre angle, on fait notre mouvement rotatoire. On s'adapte à l'angle fermé, on fait notre deuxième mouvement. On vient se placer, on ouvre notre angle, troisième mouvement, jusque sous le point de contact. Alors ça, c'est pour ma région éloignée. Si je vous fais la région rapprochée, alors on nous dit qu'on est à 8 heures et que c'est un tic et rote. Alors, on a les deux. Je vous explique qu'est-ce que ça signifie. Alors là, premièrement, je trouve le bon côté tranchant de ma curette. Alors, encore là, si je vous montre le côté la direction de mon instrument est par ici, donc ça veut dire que je fais ma portion rapprochée. Alors, je viens insérer ma curette. Alors, je place mon point d'appui. Là, je suis en région mésiale, mon point d'appui est au distal. Alors, je viens mettre ma curette, mon point d'appui au bon endroit, mon majeur collé sur mon annulaire. Je pars dans le tournant de ma dent, mon angle est fermé. Je m'insère sous un peu. J'ouvre mon angle. Alors, la portion terminale de ma tige est dans l'axe. Et je viens faire mon premier mouvement. Alors, on me dit que le premier, il est tic. Alors, un mouvement de tic, c'est on baisse le poignet. Puis, à mesure que je m'en viens, c'est un mouvement rotatoire. Là, mon instrument, il n'est pas tranchant, là, mais c'est un mouvement rotatoire. Si je fais ma canine, alors je commence en tic. Alors, je peux mettre ma curette un petit peu élevée. L'important, c'est de ne pas aller squeezer ma dent comme ça. Je m'insère sous, je lève un peu, je fais mon tic. Et puis, plus je m'en viens vers le bas, plus mon mouvement, il va être rotatoire. Alors, à chaque fois que je me déplace, je replace mon angulation pour que mon tiers de pointe soit bien adapté à ma dent, puisque ma dent, elle tourne. Alors, il faut que je m'adapte, mon tiers. J'ouvre mon angle et je suis prête à faire mon mouvement rotatoire. Alors, si je fais la canine, j'étais sur la canine. OK. Alors, je la refais, la canine. Puis là, l'autre main, vous allez avoir votre miroir, là, je ne l'ai pas pris, là, mais vous avez votre miroir dans votre main comme ça. Vous rétractez votre lèvre. Alors, on se part ici où est-ce que ça tourne. Alors, j'insère ma curette à l'angle fermé. J'ouvre mon angle pour que ma portion terminale soit parallèle à ma dent. Et je viens faire un tic. Alors, si votre poignet est déjà en bas, vous ne serez pas capable de faire le tic. Donc, il faut remonter un peu votre poignet pour cette position-ci. Alors, je me positionne, j'ouvre mon angle
Mon tiers de pointe est bien adapté. Mon poignet est un petit peu levé. Je viens faire un tic. Ensuite, je viens me positionner un peu plus haut que j'étais. J'ouvre mon angle. Je suis prête à activer. C'est un rot. Je me replace. J'ouvre mon angle. Et je viens faire jusque sous le point de contact mon mouvement. Alors ça, c'est pour le H6-H7. Au niveau du sextant 7, ça va être la même chose. On fait les buccaux, on fait les linguaux, des sextants 4 et 7 avec le H6-H7.